On est donc au départ de la diagonale des fous. Voilà, qui commence là-bas et qui rigole pas dès le début. Il est déjà 11 h, on part seulement, mais bon, on a eu des petits soucis pour trouver du gaz. Et donc en fait on a été obligé de racheter un réchaud. Ça commence bien, depuis le début ça commence bien. Ça va se mettre en route, on y croit. Donc évidemment, première étape, on part forcément d'en bas, on arrive forcément en haut. Autrement dit, ça se résume en 1700 mètres de dénivelé positif. Et voilà, nous sommes enfin arrivés à la première étape. C'était Très long là. très dur. En plus, bon, il a pas fait un temps extraordinaire, loin de là. Car, jour 1, on est mort. On a marché 7 heures, de 11 h à 18 h. On a marché même plus que 7 heures. On n'en pouvait plus, oui, on est déjà parti, on a déjà marché dans la ville avant pour trouver du gaz. On a passé 1h30 à chercher du gaz. Et quand on est arrivé ici à 6 h, qu'on a voulu allumer le gaz n'est pas compatible avec le réchaud. Et puis demain on est bon pour redescendre en ville et puis retrouver du gaz si on veut arriver à manger de la soupe et de la soupe avant les pâtes et puis du café au petit déjeuner, quoi. Voilà. Mais bon. C'est quand même con parce qu'ils vendent des gaz, mais c'est que des gaz qui se trouent et pas des gaz qui se clippent. Du coup, j'ai racheté un réchaud qui pour trouer, sauf qu'il trouve pas non plus. Enfin bon. On a 2 bouteilles de gaz de réchaud, mais il n'y en a pas un qui va dans l'autre. C'est pas grave, on essaiera de rectifier le tir demain. En attendant, de toute façon, on est lessivé de notre journée. Donc, moi, je sens plus mes omoplates. Et ça fait qu'une journée. Et je sens plus mes... Enfin, je sens plus rien en fait. Voilà, deuxième jour. Le soleil est levé, il est à peu près 6h15. Il y a environ 10 minutes qu'il fait une nuit noire. C'est incroyable à quel point le soleil se couche et se lève vite. La fois, à 6h, 5h30 quand le réveil a sonné, il faisait 3 degrés dans la tente. Voilà, pour montrer qu'il a quand même fait pas chaud. C'est quand même bien givré. Je pense que ce sont nos derniers pas vers la roche Eiffel. Voilà. Alors, tes impressions? C'est exactement ce que j'attendais. T'as vu, t'es dans la jungle. Ouais, là on marche vraiment au milieu de la jungle. On a un tout petit tas. Les Tarzans. Et les serpents. Non, les serpents sont pas prêts. C'est vrai que c'est sympa quand même. Ça monte, hein. Ah punaise! Bon, je prends mon courage à 2 mains pour filmer ici. Parce que je trouve ça dommage qu'à chaque fois qu'il y ait des crêtes un peu dangereuses, je puisse pas filmer. Donc là, je vais filmer.
Voilà, 3e jour, on entre dans le cirque de Mafate. Voilà, le temps est pas génial, mais bon, ça va encore. Par contre, on est physiquement très atteint, on va dire. Un nombre de jours très difficile, surtout quand on doit, en arrivant de l'étape, retourner dans la ville la plus proche en bus pour acheter du gaz. Au moins on en a trouvé, c'est déjà ça. Plus de copains là. Ça va, c'est pas trop dur? C'est moyennement de la randonnée. Fais gaffe parce que c'est limite chaud. Toujours dans le cirque de Mafate. Souffre pas mal de manque d'eau là. On avait pris 2 litres mais c'est chaud là. Et Maud souffre beaucoup de la température et surtout du manque d'eau. T'as soif? T'as soif? C'est un rigolo ça. Mika en fait il fait semblant de faire la vaisselle. Il va jusqu'à là-bas pendant qu'il fait encore jour, mais il revient, la vaisselle est toujours aussi sale. Et en fait j'ai fait un peu de ouf quand même. Voilà. Fais voir, bon, filme la gamelle, voilà, Mika il a lavé la gamelle. Donc je recommence. Oui parce qu'en fait elle a oublié de dire qu'elle a fait trop chauffer et que du coup ça colle. Non. T'es un menteur sur ça aussi. Je t'ai dit faut manger, tu m'as dit c'est chaud, je t'ai dit non mais ça colle. Ah donc c'est 2 collègues allemandes. Faut dire bonjour à la caméra. Vous êtes filmés. Vous pouvez dire bonjour en allemand si vous voulez. Bonjour à allemand. Merci. Donc voilà où on a bivouaqué cette nuit. Au calme, en pleine montagne, dans un tout petit village qui est à 5 heures de la route. Donc les gens qui vivent ici sont ravitaillés par hélicoptère. Eh oh! Mais ils sont vraiment reclus de la société. Il n'y a pas de route qui passe, mais ils ont quand même une école. Et donc le principe des îlets ici, ce sont des petits villages mais perchés dans la montagne où il n'y a pas une route pour accéder. Donc les gens qui vivent là en fait se font ravitailler et emménagent même par hélicoptère puisqu'il n'y a pas moyen de monter un frigo sur son dos. Si ça tremble un peu, c'est parce que la passerelle elle bouge. Et il y a Mika qui va devoir passer derrière moi. Ça fait même pas peur, il n'y a pas des planches cassées comme en Corse. Et ça monte. Et ça monte en plein cagnard là. Ça fait même pas peur. C'est large. C'est pas trop mignon. Je fais attention qu'il ne rapproche pas.
Mika s'est trouvé un copain pour jouer. Enfin, on a trouvé ce petit garçon tout mignon au village de Cayenne. Donc lui, il va pas encore à l'école. Il a 5 ans, il ne va pas encore. Peut-être l'année prochaine, parce qu'il n'y a pas d'école dans son village en fait. Et du coup, il s'amuse avec un fruit qui ressemble à une noix. Et c'est marrant, mais il a demandé à Mika de jouer avec lui. Et il s'appelle Sangoku. Mais ici c'est bien, c'est du camping, pas du bivouac. On dirait pas comme ça. Mais le monsieur il est très gentil, mais on pourra pas le filmer puisqu'il ne voudra pas. Pourquoi il est très gentil? Pourquoi il est très gentil? Il nous a fait du punch, enfin du rhum arrangé, avec un gâteau apéro qu'elle est avec. C'est une tête de bonhomme qui regarde vers le haut. Donc là on campe au bord de la falaise en fait. On est au versant entre deux montagnes. Et là, c'est ce qu'ils appellent la brèche. J'ai pas peur. Je vais regarder en bas, c'est tout. Là, j'ai plus peur pour toi. Pour la caméra et tout. Est-ce qu'il faut que tu passes devant moi là? Je peux pas. Et si moi j'avance? Non, t'avances pas. T'es prête à aller après? Ouais. Ça va monter hein. Là, le sentier, il est là-bas. Nous, on doit traverser la rivière qui est 300 mètres plus bas. Et remonter au village qui doit être... Là, je sais plus où il va, mais... Ah si, il est là, toujours. Tu vois? Ouais, je le vois. Là, je préfère le voir de loin que y être. Hein. Donc après toutes les péripéties pour passer plusieurs fois la rivière à Gay, et ben nous voilà sur la montée, la dure remontée qui s'amorce, et ça commence par une échelle.
On se dirige dans le fond du cirque encore. On va remonter à flanc de falaise. Nous voilà à la Nouvelle. On a fait une pause pique-nique après la dure montée depuis le Bronchard jusque là, 600 mètres de dénivelé en 1h30, autant dire que ça a grimpé. Encore un village perdu, mais traversé par plusieurs sentiers cette fois, donc un peu plus grand que les autres qu'on a vus jusque là. Une boulangerie où ils font du pain au feu de bois. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 8, 9, quelque chose comme ça, plutôt 9. On vient de là, donc du cirque de Mafat. Et puis là aujourd'hui on se dirige vers Cilaos. Donc on va gravir ces montagnes. Voilà, nous quittons la ville de Cilaos. Ça a permis de nous ravitailler presque entièrement. Faut pas dire ça à Maud parce qu'elle va dire non, il n'y avait pas de Nutella. Et donc nous partons pour la caverne du four, qui est en quelque sorte le camp de base du Piton des Neiges. Alors nous sommes donc au refuge au gîte du Piton des Neiges, avec au-dessus des nuages, avec le Piton de la Fournaise qui est là-bas. Et là il est environ 13 h, donc on a fini l'étape. On se fait un petit extra en allant déjà aujourd'hui au Piton des Neiges. Escarpé qui disait. Enfin, pas faire attention à tout le monde. Toujours en marche vers le Piton des Neiges qui est sûrement là-bas. Voilà, c'est un moment historique. Pour la première fois en randonnée, nous passons le seuil des 3000 mètres. C'est là qu'on va savoir si on a le mal de l'altitude ou pas. Non, c'est à 4000. Voilà, donc on a 3000, mais il nous faut encore 72 petits mètres pour arriver au sommet de l'île. Cette fois, on arrive vraiment près du sommet. Je pense qu'on y est. Oh la vache. C'est énorme.
oui, parce que si c'est ça le piton de neige, ils ont oublié de dire qu'on était en haut. Hein. T'as froid? Oui. Ça caille ici. Voilà le moment le plus intéressant du trek. 3 km sur la route, c'est quand même abusé. Le gardien du gîte devait nous emmener au sentier gratuitement, comme il disait. Bah que dalle, finalement il nous a laissé marcher sur la nationale. Génial. Si en bas il n'y a pas des hyènes, The day we arrive on the planet and blinking step into the sun, there's more to see than can ever be seen, more to do than can ever be done. There's far too much to take in here, more to find than can ever be found. But the sun rose.
Alors Maud, elle a marché sur une racine. Et elle est tombée. Ça fait mal? C'est pas la racine qui fait mal, c'est le caillou sur lequel je suis tombée derrière. Voilà, donc on est dans la jungle réunionnaise. C'est hostile, ouais. C'est humide aussi.
I'm never knowing at all. When every step I take is always too small. Maybe it's just something I can't admit. But lately, I feel like I don't give a shit. Motivation, such an aggravation. Accusations, don't know how to take them. Inspiration's getting hard to fake it. Concentration, never right to break it. Situation, never what you want it to be. What's the point of never making mistakes? Self-indulgence, such a hard habit to break. It's all just a waste of time in the end. Don't care, so why should I even pretend? Motivation, such an aggravation. Accusations, don't know how to take them. Inspiration's getting hard to fake it. Concentration, never right to break it. Situation, never what you wanted. Nothing's new. Keeps on dragging me down. Falling further behind. No matter what you say, nothing's gonna change my mind. Can't depend on doubt until the end. It seems like leaving from this peak I'm distracted. No, I can't pretend afraid to be this way. It's not the same, but who's to blame for all those stupid things I never said? Nous voilà enfin au Trou de Fer après 3 semaines de vacances à La Réunion. Retour vers Paris prévu ce soir. Bon, les 2 premières semaines on risquait pas d'y arriver, mais ça fait 1 semaine qu'on essaye d'aller voir ce fameux Trou de Fer en hélico, que le temps nous l'a pas permis. Et puis là aujourd'hui on a un beau ciel bleu. Donc on s'est dit les dernières journées on loue une voiture, on va voir le Trou de Fer. Nuage ou pas nuage, on a de la chance, la météo est avec nous. Et ben voilà le Trou de Fer. Alors? Et bah, on est loin quoi. Et contente de le voir quand même enfin. En plus, normalement il faut 3 heures aller-retour. Nous on a poutré le topo, on a 35 minutes Pour venir. pour venir.